Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube. Alors, d'abord, sachez que vous avez la possibilité évidemment de vous abonner à la chaîne, très important, vous recevrez comme ça à chaque fois une alerte et puis vous pourrez regarder les astuces et solutions que je vous apporte pour vos poilus. Enfin, je le précise, il existe une émission radio qui s'appelle Parlons Chien, l'émission radio que vous pouvez suivre tous les lundis de 19h30 à 20h30 en direct et en live, sur la page Facebook du même nom. Elle est totalement gratuite et vous permet de pouvoir poser vos questions et d'obtenir des réponses dans le direct. Maintenant, abordons le sujet de la fameuse gamelle. Ah, la gamelle alimentaire pour le chien. Oui, vous êtes nombreuses et nombreux à faire beaucoup d'erreurs dans ce moment-là. Alors, la première chose importante à prendre en considération, c'est évidemment quand, quoi, comment donner la gamelle à votre chien. Alors, vous êtes nombreuses et nombreux à penser qu'il faut laisser la gamelle de votre chien en permanence. Je vous le dis clairement, inutile de laisser la gamelle de votre chien en permanence. Si vous avez la chance d'être tout le temps avec lui, donnez-lui en 3 fois. C'est une ration journalière que vous allez diviser en 3. Maintenant, si vous n'êtes pas tout le temps avec lui, il va falloir diviser la ration journalière en 2. Le matin et le soir. Pourquoi ne faut-il pas laisser la gamelle en permanence ? Pour la simple et bonne raison que la gamelle est une ressource, c'est son alimentation. Si elle est là tout le temps, votre chien va commencer tout simplement à s'en désintéresser. Un peu comme nous, si par exemple, on avait tout le temps sur une table quelque chose à picorer. Bon, on va pas passer tout le temps comme ça, mais par contre à chaque fois on va passer devant, on va picorer. Et c'est pas la meilleure des choses pour la digestion. Maintenant, comme votre chien, si vous lui laissez en permanence, se désintéresse de la gamelle, il va forcément moins manger correctement. Du coup, problème en termes de digestion, problème aussi ou dans la faculté de manger toute sa gamelle. Très important. Pourquoi il ne faut pas non plus laisser la gamelle en permanence ? Eh bien, parce qu'à chaque fois que votre chien va picorer dans la gamelle, son transit intestinal va se mettre en route. Le transit dure entre 4 et 6 heures. Oui, mais à chaque fois que votre chien va piocher dans la gamelle, 4 et 6 heures après, transit intestinal, d'accord ? À chaque fois qu'il prend quelque chose, son transit se met en route. 4 et 6 heures après, eh bien, votre chien devra pouvoir évacuer ce qu'il a digéré. Enfin, et c'est pas des moindres, lorsque votre chien se met à picorer, vous ne savez pas quand est-ce qu'il mange. Et comme vous ne savez pas quand est-ce qu'il mange, bon, admettons que vous arriviez, votre chien vient juste de manger, vous ne le savez pas, vous mettez votre chien, par exemple, dans le jardin, ou alors vous le sortez, et puis, hop, vous détachez la laisse pour qu'il court, qu'il se gambade, qu'il se défoule. Oui, mais attention, mes amis, vous allez produire un danger pour votre chien. Le danger, c'est le retournement d'estomac. Oui, mesdames et messieurs, lorsque votre chien mange et que vous lui faites faire de l'exercice tout de suite après, ou même il en fait et puis il mange, hop, tout de suite derrière, vous risquez le retournement d'estomac et c'est une urgence absolue car vous avez moins d'1 heure et demie pour agir. Sinon, eh bien, votre chien y passe. Voilà, il faut le prendre en considération. Enfin, vous êtes nombreux et nombreux à ne pas savoir que il existe des supports à gamelle. Oui, mais le support à gamelle, il n'est pas fait pour mettre la gamelle en hauteur. Non. Un chien, quand il a été créé pour manger au sol. Sinon, on en aurait fait une girafe. Ou autre chose. Mais quoi qu'il en soit, votre chien doit manger au sol. Pourquoi ? Parce que il est constitué de cette façon-là. Vous mettez la gamelle en hauteur, votre chien va manger effectivement la gamelle, mais va faire entrer énormément d'air et il y a aussi là de fortes probabilités pour que vous créiez un retournement d'estomac parce que votre chien va manger de l'air et ça va faire vriller cet estomac et donc il faut faire extrêmement attention. La dernière chose, je le dis, arrêtez de mettre vos chiens dans les starting blocks pour que ceux-ci mangent. Ok, vous avez l'impression de contrôler votre animal en lui demandant de s'asseoir, en lui demandant de ne pas toucher la gamelle tant que vous ne l'avez pas décidé. Oui, mais votre chien dans sa tête ici. Alors, tu me laisses y aller ? Oui, laisse-moi y aller. Hop, ça travaille. Et quand vous lui donnez le feu vert, votre chien se jette sur sa gamelle et vous allez produire un effet inverse de ce que vous voulez. Enfin, évitez d'en vouloir à sa ressource, autrement dit, arrêtez de mettre la main
dans la gamelle. C'est très important parce que votre chien, au bout d'un moment, il va penser que vous en voulez à sa ressource et par conséquent, développer une protection de ressources. Voilà, mes conseils pour cette chronique est terminée. N'oubliez pas, abonnez-vous à la page et suivez l'émission Parlons Chien, l'émission radio sur Facebook. À très bientôt.